Les voix de la tech, spécial Vivatech 2025, la quotidienne, Benjamin Vincent. Samedi 14 juin 2025, bonjour, bienvenue dans cette 4e quotidienne des voix de la tech, spécial Vivatech 2025. C'est notre dernier rendez-vous du matin avec les voix de Vivatech, toutes les infos évidemment et aussi le programme du jour. Mais quel rendez-vous puisque ce samedi c'est le jour du public, les pros ont eu droit à 3 jours rien que pour eux. Place ce samedi au grand public, aux familles, aux enfants, aux ados, aux curieux, aux passionnés de la tech pour repartir, je l'espère, ce soir avec des étoiles plein les yeux. Tout de suite, les infos pratiques avant d'entendre 3 voix de ce Vivatech 2025 et de découvrir le programme du jour. Ce samedi matin, Vivatech ouvre ses portes à 9h au Parc des Expositions de la Porte de Versailles à Paris, Hall 1 principalement et aussi Hall 2. Les portes fermeront ce soir à 18h, mais attention, l'accès ne sera plus possible après 17h30. Combien coûte l'entrée ? 20 €, c'est le tarif normal. Les moins de 10 ans ont accès gratuitement. Si vous avez moins de 18 ans, plus de 65 ans, si vous êtes étudiant, demandeur d'emploi ou titulaire de la carte famille nombreuse, vous avez accès au tarif réduit à 15 € par personne. Parmi les immanquables, ne passez pas devant le stand Unity Robotics sans vous y arrêter. Les démonstrations se succèdent et elles sont très impressionnantes. 3 robots l'un après l'autre et parfois en même temps. Un robot chien impressionnant, un modèle à 4 roues plus volumineux et surtout le G1, G1 en français, un robot humanoïde d'1,30 m capable d'attraper des objets, de faire du kung-fu et de marcher presque comme vous et moi, marcher et courir en avant et en arrière, ce qu'il fait en arc de cercle devant des spectateurs médusés qui le découvrent en s'arrêtant à quelques centimètres d'eux avant parfois de leur serrer la main et de repartir. Effet garanti, j'ai rencontré l'importateur des robots Unity en France, Stéphane Bobo. Stéphane Bobo, bonjour. Bonjour. Bienvenue dans les voix de la tech. Vous êtes le CEO d'Innovate Group, le distributeur de Unity Robotics en France. Derrière vous, ces robots, dont ce robot humanoïde, on a l'impression que les robots ont fait des progrès de géants en quelques mois. Bah écoutez, on est ravis aujourd'hui de présenter à Vivatech la toute dernière génération de robots humanoïdes. C'est le robot aujourd'hui le plus évolué dans son domaine, le G1 que vous pouvez voir courir derrière moi. C'est un niveau de performance exceptionnel qu'on a le plaisir d'avoir à Vivatech. Le groupe Innovate a signé ce partenariat de collaboration, de distribution avec Unitree pour commercialiser dès cette année en France ces nouvelles générations de robots humanoïdes. Lorsqu'on les voit se déplacer, on se rend compte à quel point on arrive aujourd'hui à des produits qui sont extrêmement matures et qui sont prêts industriellement et qu'on va retrouver dans les quelques années qui viennent dans notre quotidien, dans notre environnement professionnel. Et qui vont être nos compagnons de demain. On a encore l'image de ces robots qui ont une démarche très cadencée, très lente, très robotisée. Et là, on le voit courir et s'arrêter à 20 cm des spectateurs. Bah c'est tout le niveau de performance technologique d'Unitree, d'arriver à cette qualité de robotisation. Il y a un nombre de moteurs impressionnant. Ce sont des robots qui sont dotés de processeurs extrêmement puissants, les toutes dernières technologies d'NVIDIA en termes de processeurs. Ce sont des plateformes qui sont évolutives. Pour tout vous dire, là on a chargé la toute dernière version de logiciel qui permet aux robots d'avoir ce niveau de fluidité. Et c'est en cela aujourd'hui on collabore ensemble avec nos ingénieurs, avec nos équipes pour intégrer justement des logiciels qui vont rendre ces produits de plus en plus autonomes dans les années qui viennent. Expliquez-nous un peu ce qui fait que ce robot est capable quasiment de courir sous nos yeux. Bah écoutez, c'est essentiellement un niveau de technologie au niveau des moteurs qui nous permettent d'avoir justement beaucoup de puissance, beaucoup de couple, tout en ayant un produit qui est extrêmement léger. Il faut savoir que ce robot pèse à peine 35 kg. Il est fabriqué essentiellement en aluminium
Et ensuite, c'est tout de la programmation logicielle, c'est des algorithmes qui permettent d'avoir des mouvements qui ressemblent de plus en plus à celui de l'homme. Alors, il est piloté à distance. Il s'arrête très près des gens. Est-ce que ça veut dire qu'il calcule en permanence la distance qu'il sépare de Tout ce à qui est fait. pour lui? Il est bourdé de capteurs. Il a des capteurs LIDAR, 3D, 4D, des caméras. Ce qui lui permet de recalculer aussi justement l'appréhension de son environnement. Et progressivement, on voit que ce sont des robots qui commencent à intégrer de l'autonomie pour détecter les obstacles, détecter la présence humaine et pouvoir justement adapter ses mouvements. Marcher en avant et en arrière, c'est pareil ou c'est différent? Alors c'est plus compliqué de marcher en arrière, mais il sait le faire parfaitement. On a pu le voir dans des démonstrations ici. Et aujourd'hui, il est extrêmement mobile et c'est en cela où aujourd'hui on arrive à démontrer ce niveau de motricité qui était jusqu'à présent jamais atteint. Quel est le marché? Quelles sont les perspectives pour ce genre de robot humanoïde? Est-ce que c'est juste une étape? Alors là, on est dans une étape qui est de démontrer la capacité hardware, la mobilité, la fluidité des mouvements. La deuxième étape, ça va être d'y intégrer des algorithmes et de l'IA pour les rendre de plus en plus autonomes. Et demain, des robots qui pourront intégrer certaines activités dans des métiers logistiques, par exemple, dans le domaine de la sécurité, de la surveillance, dans des secteurs industriels. Donc, on est vraiment dans cette phase d'expérience, d'expérimentation pour rentrer dans des cas d'usage et adapter ces robots aux différents secteurs et métiers. J'imagine que la réaction du public est aussi importante pour vous. J'imagine que vous faites attention à la manière dont les visiteurs de Vivatech approchent plus ou moins le robot. Ce qui est intéressant, c'est de voir à quel point les gens sont fascinés. Ça fascine la robotique. Et demain, la robotique intelligente fascine de plus en plus. Et ça, c'est ce qu'on appelle le physique AI. C'est comment on donne une matérialisation à l'IA par le robot. Et donc, en effet, de voir le public s'intéresser autant à cette robotique, et il y a de moins en moins d'appréhension. Donc, on s'aperçoit qu'il y a surtout de la connexion qui se fait. Les gens ont envie de serrer la main, ont envie de se rapprocher du robot. Et c'est ça qui est intéressant. On a vu il y a quelques semaines les images de ce robot qui devenait un peu fou dans un laboratoire. Ça, c'est compliqué après de sortir avec des robots ou pas? Oui, mais il faut voir que on est dans du test and learn en permanence parce qu'on apprend tous les jours. Et donc, faut pas se surprendre de ce type de vidéo. C'est normal. On fait des tests, on charge des logiciels, on teste des bugs, on débug. Et donc, c'est un apprentissage continu. Et quand on voit aujourd'hui ce type de résultat, ça nécessite de passer par énormément d'itérations pour arriver à ce niveau de qualité produit. Alors, il y a la performance hardware et logicielle, et puis il y a aussi le coût qui est en train de baisser de manière assez spectaculaire. Oui, là, on l'annonce comme un prix de départ à près de 16 000 $, c'est rien. Quand on voit le niveau de technologie et de performance de ces produits, c'est extrêmement abordable. Ça sera pas très loin de 20 000 € en France sur ces premiers robots. Alors après, bien sûr, c'est évolutif en fonction des usages, en fonction des softwares qu'on chargera. Mais ça montre à quel point aujourd'hui on arrive à démocratiser ces technologies pour le rendre accessible au plus grand nombre. Vous êtes distributeur en France notamment. Est-ce que vous avez déjà des clients pour ce robot? Écoutez, le groupe Innovate est un spécialiste des technologies de rupture et des produits connectés depuis un grand nombre d'années. On est également le partenaire historique de DJI sur les drones et les drones autonomes depuis un grand nombre d'années. Et donc, naturellement, on a tout un tas de canaux de distribution, de partenaires spécialisés dans la distribution de drones qui s'intéressent fortement à la robotique. Et donc, on est en train de préparer ça dans les années qui viennent. Mais pas encore de contrat signé. On a déjà énormément de demandes. On y va step by step. Stéphane Bobo, CEO de Innovate Group, merci d'avoir été l'une de mes voix de la tech à Vivatech cette semaine. Merci à vous. Et à bientôt.
Une certitude, vous n'aurez sans doute pas assez de cette journée de samedi pour découvrir les 14 000 startups présentes partout sur les stands des grands groupes. En voici une venue du Japon dans Lehigh Avenue. Elle s'appelle Ashiraz et présente le premier dispositif de navigation piétonne au monde conçu pour les malvoyants, qui se fixe à la chaussure et qui guide l'utilisateur par des vibrations. Aki Azumi, bonjour. Bonjour. Welcome to Voices of Tech. Merci beaucoup. Bienvenue dans Les Voix de la Tech. Vous êtes la directrice du développement de Ashiraz, start-up japonaise qui propose un système ingénieux pour les malvoyants, les aveugles, basé sur des capteurs dans les chaussures que vous avez entre les mains. Tell us about the shoes and the sensors. Okay, so the navigation system will be inside of the shoes. The user can understand by the vibration which direction they have to go. For example, the toe part is vibrating. That means they have to go forward, and the heel part is turn around, and the side will be turned. This side will be turned to the right and turned to the left. And vibration frequency will tell the distance also. So they are closing to the turning point. Vibration will be very quickly accelerated. And the turn point, exactly the turn point, they will feel just only one side to go. Do you sell the shoes and the sensors or only the sensors? Only the sensors. This is the device. So the device can attach any shoes except sandals or high heel boots, but its users can attach any shoes, daily shoes, and like that. And the navigation system will be connected by Bluetooth to the smartphone. By the smartphone app, they can set the destination, and in that moment, it starts the navigation. Is it a prototype or a commercial product already? We already launched the product in Japan last October, and already we have 600 users. And now we are preparing to launch here in Europe. Do you have a price? In Europe, no, not yet. I'd like to say something, yes, 850, 800 to the end user, but still we are considering about the price. Thank you very much. Merci beaucoup, Aki Azumi, Ashiraz. Have a great time in Paris. Yes, thank you very much. Bon séjour. Bon séjour à Paris. Et puis le succès technologique du Vision Pro, le masque de réalité mixte d'Apple, est une réalité ici à Vivatech. On en aperçoit plusieurs dizaines d'exemplaires, rien que dans le hall 1, dont une bonne demi-douzaine sur le stand de la SNCF. Et si je vous les présente ici et maintenant, c'est parce qu'ils ne seront pas disponibles malheureusement ce samedi, ce qui n'enlève rien à la qualité de l'expérience immersive proposée pour découvrir le futur TGV, les nouvelles rames TGV-M qui commenceront à entrer en service au printemps 2026. Une expérience bluffante de 10 minutes que va me raconter le responsable de l'innovation TGV dans un instant, et après je ferai la démo. Alexandre Cormeret, bonjour. Bonjour, ça va bien? Bienvenue dans les Voix de la Tech. Merci, je suis super heureux d'être enfin là avec vous. Eh ben, idem. Vous êtes le responsable de l'innovation TGV à la SNCF. Tout à fait, oui. On est ici sur votre stand à Vivatech et vous présentez le TGV du futur dans le Vision Pro. Tout à fait. Quelle est l'idée de cette expérience immersive? Alors l'idée, c'est qu'on a voulu faire une expérience complètement nouvelle. On a appelé ça la grande immersion, afin de pouvoir découvrir le nouveau TGV Inouï en avant-première. On a deux promesses qui sont juste incroyables. La première, c'est grâce à l'Apple Vision Pro, pouvoir se retrouver dans le nouveau TGV Inouï, celui qui va sortir en 2026 et qui va vous faire voyager pendant à peu près 30 ans. Donc tout le monde va le connaître. Et avec l'Apple Vision Pro, vous vous retrouvez dans un environnement complètement immersif, assis à votre place dans le train. Derrière moi, on peut voir les sièges de première classe. Ils sont déjà magnifiques. Dans le train, c'est encore mieux avec le Vision Pro. La deuxième promesse, c'est que vous savez, d'ici 5 ans, on risque tous d'avoir des paires de lunettes de réalité augmentée et virtuelle. Et donc, on a redéveloppé le fameux portail TGV Inouï, le portail sur lequel vous pouvez déjà aujourd'hui dans le train pouvoir consommer des films et des séries.
En fait, on l'a redéveloppé dans une vision dans 5 ans. Quand nos voyageurs seront équipés de casques ou de lunettes augmentées, comment on va devoir leur ramener le service? Comment on va devoir leur ramener l'expérience? Et donc, on a tout redéveloppé. Vous arrivez sur votre voyage, on peut traquer son voyage. On peut aussi vivre l'expérience, c'est-à-dire consommer du divertissement et bien sûr commander au bistrot qui remplace le wagon-bar TGV Inouï existant par le bistrot. Ce nouvel endroit super convivial où vous allez pouvoir directement commander vos produits et surtout profiter entre amis. Est-ce que vous pouvez me raconter le voyage qu'on fait dans le masque d'Apple? Bien sûr, alors en fait, l'expérience est assez simple. Vous mettez le casque, là il y a un petit setup obligatoire parce que le casque est très personnel. Il faut qu'il puisse vous comprendre à vous. Et ceux qui connaissent le Vision Pro savent de quoi je parle. De là, vous vous retrouvez devant une belle page bleue qui va vous dire que vous allez vous retrouver dans le nouveau TGV Inouï. Vous cliquez commencer l'expérience et là c'est absolument incroyable. Vous avez le logo TGV Inouï qui va charger et vous vous retrouvez complètement à 360 degrés en immersif, c'est-à-dire assis à votre place mais dans le vrai TGV Inouï en mouvement et le train démarre. Il va monter jusqu'à 280 km/h et de là vous allez commencer à vivre votre expérience de demain. C'est-à-dire que vous avez une petite paire de lunettes, vous allez la regarder, la pincer, elle va venir se poser sur le bout de votre nez et là vous allez pouvoir voir à quoi ressemblera votre voyage d'ici 5 ans quand vous serez équipé de paires de lunettes en réalité augmentée et virtuelle. Racontez-nous un peu les coulisses de la fabrication de cette application. Il y a une histoire absolument magnifique derrière. C'est qu'en fait, on a fait un brief et on l'a envoyé aux agences. Normal. Et en fait, moi, je connaissais pas mal de freelance via les réseaux. Je me suis dit, je leur envoie quand même le brief, j'ai envie d'avoir leur avis. Et en fait, je l'ai envoyé à ce que Apple dit, et ils nous l'ont dit, donc on est fiers, les Top Gun du développement. Et en fait, ils se sont dit, écoutez, on va vous faire une réponse tous ensemble. Ils étaient 4, ils ont monté une structure, ils nous ont fait une proposition. Et ce que j'ai adoré, c'est qu'ils nous ont dit, on a compris, vous aimez bien le produit, on avait compris pas mal de choses, mais ils ont dit, non, pour Vivatech, il faut faire quelque chose avec une vraie histoire. Et c'est là où on s'est dit, ok, on a les meilleurs, on a les bons, parce qu'ils nous ont proposé quelque chose vraiment de plus poussé. Et là, ils ont développé une application qui est monstrueuse. Pour ceux qui connaissent bien le Vision Pro, il a quand même des limitations, c'est un beau produit, mais techniquement, le computer dedans, le compute est tout petit en fait. Et donc nous, on a réussi à faire un train qui se déplace sincèrement à 280 km/h, on a des vraies datas pour mesurer ça. Donc en fait, vous avez vraiment cet effet de roulement. Donc il y a un fond immersif, un fond 3D qui tourne en boucle. Techniquement, pour le casque, c'est assez fort. Après, on a tout développé dessus parce que nous, ça fait 1 an et demi qu'on teste ce casque officiellement sur nos voies. En fait, on a 2 Vision Pro qui se baladent souvent partout en France pour tester est-ce que le casque arrive bien à interpréter nos environnements. Et donc de là, on s'est dit, mais on comprend un petit peu à quoi pourrait ressembler notre application. On a travaillé avec un super designer, il s'appelle Jocelyn, vraiment, il faut vraiment le taguer. Et en fait, il s'est bien designé sur ce genre d'environnement en réalité augmentée et virtuelle. Il nous a permis de développer notre service portail TGV Inouï en mode Vision OS, en mode réalité augmentée. Et c'était absolument magnifique. Et la dernière petite étape que vous pouvez vivre dans le casque, c'est qu'à la fin, votre voyage s'arrête et vous allez retrouver quelqu'un en salon grand voyageur de Gare de Lyon. Et en fait, vous vous retrouvez dans un film immersif, un film 180 degrés, où vous allez pouvoir complètement marcher, visiter en fait le salon grand voyageur. Et à la fin, vous avez une vidéo où on vous explique pourquoi on l'a fait et on vous remercie d'avoir pris du temps à Vivatech pour faire cette expérience. Elle dure 10 minutes, c'est un peu beaucoup sur l'événementiel, mais vraiment, c'est tellement qualitatif qu'il faut vraiment le vivre pour y croire. Les images qu'on voit dans le Vision Pro, vous les avez, entre guillemets, fabriquées comment? Alors complètement, c'est super intéressant comme question. En fait, nous, on a pris des images de base, on a pris des images, des reveals de ce train, parce que ce train n'est pas encore sur les voies, donc de temps en temps, on en a un petit peu parlé. Et en fait, on les a spatialisés, on les a passés dans des outils qui vont créer une perspective de profondeur, à l'inverse de la 3D. La 3D sort de l'image, le spatial, on rentre dans l'image, très important. Et de là, on a réussi à prendre du contenu existant, le transformer. Et je peux vous dire, ça rend tellement bien quand on a 2 écrans de 8K en face des yeux, c'est absolument magnifique. Et même si on n'est pas un grand fanatique du train, le rendu est tellement beau que ça plaît à tout le monde. Comment est-ce que cette première est perçue en interne à la SNCF? Cette première application, elle est très très bien perçue parce que c'est un très beau moyen pour nous de pouvoir justement en fait montrer ce train avant même qu'il soit disponible. La question et la blague un peu rigolote, c'est qu'on s'était dit comment on pourrait réussir à faire rentrer notre nouveau TGV Inouï à Vivatech. On connaît le prix au mètre carré, faire rentrer une rame c'était compliqué. Là on a 4 Vision Pro et chaque personne qui le met est directement dans le train. Donc on a fait rentrer ce nouveau TGV Inouï qui est encore en cours de production et en cours de finalisation directement à Vivatech. Et on a des heureux élus. Pour l'instant, on est à peu près à 500 personnes qui sont passées sur les 2 jours et demi qui se sont déjà écoulés. Et ils ont eu la chance de découvrir ce train en avance de phase. Et c'est ça qui est génial. Et donc en interne, ils adorent. Parlons un tout petit peu de technologie. Apple vient d'annoncer iOS 26. Tout à fait. Et de nouveaux outils pour le Vision Pro avec Vision OS 26. Est-ce que ça va changer pour la future version de Vision OS 26, en fait, ce qui est génial, c'est que on va juste parler Vision Pro et après, globalement. En fait, donc, Vision OS 26, ce qui est génial, c'est que maintenant, on peut faire tourner une application sur un ordinateur très puissant, un Mac mini par exemple, parce qu'on sait que c'est une machine de guerre. Et de là, on va pouvoir directement déporter l'application. Ce qui fait qu'on pourra faire des applications beaucoup plus lourdes. Parce qu'aujourd'hui, quand vous mettez le casque, vous pouvez vous balader dans le train. On ne conseille pas de le faire, mais on pourrait le faire.
Moi, je suis très intéressé à pouvoir faire de la formation en interne avec ce casque. Avec un ordinateur déporté, plus de calcul, on pourrait le faire. Ça, pour moi, c'est la plus belle chose dans visionOS 26. Et il y a aussi les widgets qui sont apparus. Clairement, je verrais bien un widget pour rendre des TGV où en fait, on a un paysage par une fenêtre qui défile. Ça pourrait être très sympa avec, bien sûr, plusieurs destinations. Ça, c'est pour visionOS 26. Mais le plus grand point d'orgue dans cette semaine, en fait, où le lundi, le 9 juin, on a eu la DubDub, donc la WWDC d'Apple, c'est juste iOS 26 avec le fameux liquide glace. Nous, ce qu'on a fait, c'est la vision dans 5 ans à quoi ressemblera vos paires de lunettes. Apple vient de mettre à jour tous les iPhones et en septembre, vous l'aurez tous. Et en fait, c'est la première acculturation à cet écosystème-là. Ce principe de transparence, ce principe où l'accessibilité est plus complexe, mais il faut s'y habituer et après ça passe. Et là, on est très content parce que on a créé quelque chose qui sera dans 5 ans et Apple ont mis à jour leur software pour justement dans quelques années. Donc on est pile poil au bon moment et ça, c'est génial. Bon, je voudrais saluer quand même au moins un des développeurs qui ont travaillé sur l'appli, c'est Florent Morin, que je connais très bien. Complètement. Mais Florent est incroyable et même moi, il faut saluer tous. On a Florent, on a Tom aussi, on a Tina Debo-Venigro et Tom, on va dire Tom et Tina, parce que vraiment, c'est les meilleurs. C'est pas moi qui l'ai dit, hein, c'est la marque à la pomme qui nous a dit que vous avez pris les Top Gun. Et bon, on est fiers de les avoir pris. Vraiment, ils ont eu un super développement. Et s'il faut choisir des prestataires pour ce genre d'activité, clairement, je les conseille. Pour vous dire, ils n'avaient jamais travaillé tous ensemble avant. Ils ont fait une réalisation aux petits oignons. C'est absolument incroyable. Et c'est surtout ceux qui ont travaillé sur le TGM qui ont dit « Waouh, ça y ressemble vraiment beaucoup ». Il y a quelques petits détails que les experts verront, mais sinon, c'est absolument parfait. Et ça, c'est grâce à leur travail. Ils ont travaillé d'arrache-pied. En 40 jours, ils peuvent vous faire vivre le nouveau TGV Inouï. Merci beaucoup, Alexandre Cormeret. Responsable de l'innovation TGV à la SNCF. À Tout bientôt. à fait. C'était un plaisir et à bientôt peut-être pour une future expérience. Merci pour votre temps. Le programme de ce samedi, la journée grand public donc, est le dernier jour de cette édition 2025 de Vivatech. On saura ce soir quelle est la fréquentation pour cette nouvelle édition. Si vous aimez le running et si 6 à 8 km ne vous font pas peur, ça peut être l'occasion ce samedi matin de faire du networking avec des entrepreneurs de la tech qui feront partie des 72 inscrits à l'heure où je vous parle. Alors certes, il n'est plus possible de s'inscrire, mais le site du Vivatech Entrepreneurs Healthy Run numéro 4 indique un départ à 8 h du matin, ce samedi matin, devant le 1 place de la porte de Versailles, juste devant l'entrée principale vers le hall 1. Et donc, à vous de jouer. Il va être beaucoup question d'emploi dans le secteur de la tech ce samedi avec par exemple à 10 h une conférence à l'Exec Arena sur l'expérience Nouvelle Eldorado du futur du travail ou à la même heure sur le stand Crédit Agricole, l'alternance tremplin vers les métiers de l'IT. 10 h encore sur le stand Sanofi, il sera question de l'IA dans la santé. Sur le stand des Échos, toujours à 10 h, l'IA, un partenaire d'agilité éditoriale et créative avec 2 rédacteurs en chef de Paris Match. Chez PwC, à 10 h toujours, il sera question de la visibilité des femmes dans la tech. Au Pitch Studio, découvrez 6 startups à impact, lauréates de l'indice 40-120 en 2025. Ce sera jusqu'à 11 h. Toujours à 10 h, cette fois chez Engie, il sera question de gaming responsable. Si l'e-sport vous passionne, ne manquez pas l'espace Francisport accessible toute la journée. À 10 h 30, IA, qu'est-ce qui pourrait mal se passer ? J'avoue que j'aime bien le thème volontairement pessimiste de cette session programmée chez Publicis Group. Au même moment, la stratégie IA de la France au service des Français avec des cas d'usage concrets sera expliquée dans le French State Digital Space. La première star du jour sera sur la Stage 1 à 10 h 30. Gérard Piquet, le footballeur devenu investisseur, sera face à 2 confrères du Parisien. À 11 h, le stand de la Swiss Tech vous proposera de devenir le médecin de demain avec une deuxième session à 14 h 55. Chez PwC, à nouveau, coup de projecteur sur la tech au service du handicap en entreprise. Une autre star désormais, son surnom Micode. Il répondra aux côtés de Pepe Garcia et Ludovic B, notamment aux questions de Samuel Etienne sur ce que c'est que de travailler dans la tech en 2025. À 13 h 50, découvrez Cryptors in the City, l'un de mes coups de cœur du dernier CES à Las Vegas. C'est sur le stand de la région Île-de-France. 14 h 40 sur le stand LVMH, Sylvain Louradour vous présentera à quoi ressembleront nos journées en 2050, c'est-à-dire seulement dans 25 ans. À 15 h sur la Discovery Stage, Zéro Patron, la nouvelle génération Z au travail.
Place au collectif, au modèle hybride et à l'envie de sens. À 15h05 sur la Blue Stage, Charles-Antoine, physicien à la Sorbonne, va essayer de vous faire comprendre la prochaine révolution du quantique. Et puis même endroit à 15h40, démystification de la crypto pour les curieux et pour les sceptiques. Et voilà, en ce qui concerne cette 4e et dernière quotidienne des Voix de la Tech spéciale Vivatech 2025, c'est terminé. Merci pour votre écoute, pour votre confiance et votre fidélité. Si vous avez apprécié ce rendez-vous, je vous propose de vous abonner, d'autant que c'est gratuit au podcast. Les Voix de la Tech en rythme de croisière, c'est chaque vendredi. L'actu tech décryptée par les voix qui la font. Vous trouvez Les Voix de la Tech sur toutes les plateformes de podcast audio et sur YouTube. Merci d'en parler autour de vous et de partager nos posts sur X, Blue Sky, LinkedIn, Instagram et Facebook. Bonne journée à Vivatech 2025, bon début de week-end et à l'année prochaine. Retrouvez tous les épisodes et tous les liens audio-vidéo sur lesvoixdelatech.com.